Did you never see Billy Ray Cyrus in the 90s? Is that what you're going for right now? Maybe. Corn and Great Landscape Designs! Dans un marché de plus en plus compétitif, une des meilleures façons de gagner est en se démarquant par la qualité de nos designs. C'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui à Indiana pour rencontrer deux TechnoPros pour leur poser des questions sur quelles sont les clés d'un bon design, quel est leur processus et peut-être le plus important, comment traduisent-ils leur création à la réalisation sur le chantier. Dans les deux situations, on va comparer les styles, on va comparer les processus et ça serait intéressant parce qu'une des entreprises a une équipe de design dédiée avec plusieurs équipes de construction et l'autre entreprise est une situation où est-ce que l'entrepreneur est à la fois le designer, le vendeur et le constructeur. On va parler avec eux, on va apprendre des leçons ensemble. On arrive bientôt sur notre premier chantier. Ils sont en train d'aménager le devant d'une maison, puis ils étaient déjà sur les lieux et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. How I can help translate too a little better. Yeah. Chewy, Jose Flores, Victor, Santiago, Gerardo. José, on va te changer d'équipe aujourd'hui. Tu vas aller avec Juan à une petite formation avec Paper Pete. Lamont, Chayal Smith. Alors, on sait que le haut de ces tuyaux, c'est le bas de nos pavés. Y en esta pipa que quede abajo de esa. Un projet d'aménagement paysager qui se fait en plusieurs phases, c'est commun. Voici la phase 1 de cet aménagement. Elle a été bâtie il y a environ 2 ans et demi, 3 ans. Elle a été commencée avec un patio surélevé. En fait, 2 patios surélevés. Il y a un palier supérieur qui mène à la verrière et un palier inférieur. Les portes françaises s'ouvrent sur l'intérieur de la maison. Ce qui est particulier ici, c'est l'espace entre ces structures et la maison, qu'on ne peut pas voir en ce moment. Ainsi, rien n'est construit contre le bois ou le plaquage en maçonnerie de la maison. L'air peut circuler et il n'y a pas de condensation qui s'accumule. Sous cette table ici, on a un drain qui est très important. La pente du pavage dirige l'eau vers ce drain pour qu'elle soit évacuée dans l'environnement. On ne veut pas d'eau dans notre mur ou les marches. Je me tiens debout sur des dalles blues de texture d'ardoise en gris calcaire. On voit qu'on a aussi ajouté des dalles Blue Grande, ce qui est super, car ça s'agence bien à cette grande maison en maçonnerie. On trouve de tout dans cet aménagement. Feu, eau. Un de mes éléments favoris est la table avec le foyer, ici, et la cuisine extérieure. Salut Britt, comment ça va? Très bien, Pete. Vous ne manquez certainement pas de créativité ici. Décris-moi les accessoires que vous avez installés. On essaie de créer un environnement riche en accessoires, ainsi que de multiples destinations pour que nos clients puissent inviter plein de gens et faire plusieurs choses. Alors, on commence avec la fontaine là-bas. Ça amène un son et une ambiance agréable. Absolument. Absolument. Il y a le feu, le foyer naturel ici, qui est rassembleur avec les grandes roches alentour. Probablement un des meilleurs éléments de cet aménagement. On a un autre foyer ici, mais sur une table. Il se répète sur le mur vertical qu'on a fait à l'horizontale. Oui, le patio en gris calcaire qui a une texture d'ardoise pour bien se marier au blue. J'adore ça. Et j'adore des foyers linéaires comme celui-là. J'aime le parvent ici. C'est avantageux d'en mettre un, n'est-ce pas? Oui, ça prolonge l'utilisation du foyer. La flamme reste vive et mieux alimentée en oxygène. On peut le laisser là tout l'hiver. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, tout l'hiver, ça ne dérange pas. C'est de la qualité. Je peux voir des enfants, des familles manger et boire. Et la cuisine extérieure? Elle compte un four à bois. Oui, un élément très populaire. Mais ce n'est pas vraiment un four à pizza, même si l'on l'appelle couramment comme ça. Et oui, on peut faire cuire bien plus que de la pizza. En plus de ça, on peut cuisiner des repas dans des poêles en fonte, des pâtisseries, toutes ces possibilités. Vraiment, une multitude d'options s'offrent à nous. De plus, cuire des repas à 800 degrés, c'est meilleur pour la santé. Absolument, c'est vraiment un élément génial. Cette structure ici revient souvent. On va la revoir, n'est-ce pas? Oui. OK. Ici, c'est la transition naturelle vers la phase 2.
Évidemment, la piscine. Je remarque tout de suite les dalles bleues en texture d'ardoise gris calcaire, mais pas de blue grande. Pourquoi? Quand on a conçu le patio, on devait passer de la phase 1 à la phase 2. La position de la piscine est importante. On devait composer avec des éléments ici et là. On a fini par conclure que pour maximiser l'espace de ce côté, pour utiliser l'espace au maximum, on devait minimiser l'espace de transition de l'autre côté de la piscine, ce qui signifie qu'on s'est retrouvé avec un espace restreint. Si on avait ajouté ces grandes dalles bleues, ça en aurait trop fait pour l'autre côté. Oui, un produit grand format comme ça, 19 par 30. Oui, donc on a juste pris ces dalles dont la couleur et la texture se marient parfaitement avec le reste et ça laisse assez de place pour les activités autour de la piscine. Je vois du Villaggio en onyx noir, du Arondi en gris calcaire. C'est un thème récurrent. C'est une zone très active où les gens bougent beaucoup. On peut y faire plein d'activités. Oui, la piscine, le basketball, le volleyball, un tremplin de roches et une chute. On ne le voit pas, mais il y a un petit bassin pour nager, relaxer. Oui, pour nager sur place. Et tout ça nous amène à cette zone pour équilibrer dont tu nous as parlé. Et ces deux structures. Dis-moi comment tu en es arrivé à ça. C'était vraiment la destination. Et c'est aussi beau que pratique. Cette position offre une vue de la piscine de haut. C'est une section qui attire le regard, mais qui permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur la cour. Beaucoup d'enfants s'amusent ici et là, avec les parents qui sont assis là. Ils peuvent rester au chaud jusqu'à la fin de l'automne, ce qui fait durer l'été. Et il y a un système de chauffage infrarouge qui réchauffe ton corps et non l'air. Il y a aussi des vaporisateurs pour te rafraîchir si tu fais très chaud, un ventilateur. C'est super. On a du son, de la lumière, de l'ombre. Les enfants peuvent jouer dehors pendant... Et cette phase 2 équilibre le tout. Là, on est rendu à la phase 3. On peut aller voir ça? Absolument. Maintenant, on est de l'autre côté de la verrière et je sais que les clients qui se stationnent là vont rentrer dans la verrière par ce côté-ci. Ici, on a nos blocs de mur Brandon en gris calcaire protégés par la technologie Clean Block et des couronnements York. Mais c'est une structure indépendante, c'est-à-dire qu'il y a un espace entre elle et la maison. 100% du temps. Formidable. À présent, en avant, ça bouge beaucoup. Allons voir comment se déroulent les travaux. Britt, pour ce projet, j'aimerais savoir comment tu passes du design à la construction. Comment leur donnes-tu les instructions dont ils ont besoin pour reproduire sur le terrain ce qu'il y a sur les plans? En premier, il faut s'assurer d'avoir un bon plan. Tu dois avoir un bon plan clair qui contient tous les détails et tenir une réunion pré-construction. Mais la première chose à faire quand on arrive sur le chantier, c'est le démol. Oui, la démolition. Ici, on a une maison de 30 ans environ? Oui. OK, alors c'est du béton, là. Exactement. OK, il y a deux types de béton pour à l'emploi. Où va craquer? Celui qui a craqué va craquer. C'est ça. Alors, il faut enlever ça et le recycler. On va donc transporter ça par camion dans un centre de recyclage. Quand ce sera fait, je sais que toi et moi, on procède de la même manière pour l'excavation. La terre sera excavée. Vas-y. On va immédiatement aller le transporter dans un autre endroit. OK, donc, on ne l'accumule pas ici. Non. On le met dans une brouette mécanique ou un chargeur pour la charger dans une benne à ordures, un camion, une remorque ou peu importe, Oui. pour qu'elle soit enlevée du chantier. Pas de pile. Tu peux voir que le site est relativement propre. Exact. Quel est le type de sol ici? Comme tu le sais, on est dans le merveilleux monde de l'argile. Le merveilleux monde de l'argile. Le pire du pire. Mais la plupart des sols en Amérique du Nord en contiennent. Comment fais-tu pour augmenter sa capacité portante? On doit l'amender. OK, et qu'utilises-tu pour faire ça? De la pierre nette numéro 8. Je sais que tu l'appelles numéro 8, mais l'industrie l'appelle numéro 57, de la pierre 1/2, 3/4 net. Et tu en mets dans l'argile. Et j'assume que, ici, on a le pilonneur BT 1400 de Bartel Global, qui n'est pas souvent utilisé dans la construction d'un pavage, mais plutôt dans des tranchées. Mais tu l'as tout de même utilisé pour s'étaler. Oui, c'est une zone restreinte. Alors, c'est parfait pour cette application. Je ne m'en servirai pas dans une zone plus grande, un stationnement ou quelque chose similaire. Évidemment, tu vas poser un géotextile. C'est un matériel tissé et... C'est du GF5 et il est de taille suffisante pour ce pavage.
OK, on va le remonter sur les côtés pour que ça Exact. enveloppe le système. Il n'y a pas de chevauchement parce que la largeur Non. de la membrane est suffisante. 100 Les rouleaux de la bonne taille, ça t'économise du temps et de l'argent. À présent, ça, c'est le matériau qu'on va prendre pour ta fondation. Ça, c'est ce que tu appelles Numéro 8, la oui. numéro 8. Mais c'est de la numéro 57. De la pierre nette, 1,5 3/4 Exact. de pouce. C'est une installation hybride. Alors, on applique des notions de pavage perméable à une application traditionnelle avec du matériel à granulométrie ouverte et des joints remplis de sable. Ce qui signifie que le lit de pose va être composé de ce matériau ici. Moi, j'appelle ça de la numéro 12, mais toi, tu vas le dire? Numéro 8, c'est ça. C'est de la pierre numéro 8 qui mesure entre 1/4 et 3/8 de pouce, avec 90 de particules à surface fracturée et 5 de particules fines. Sa dureté a été testée, alors elle ne va pas se dégrader au fil du temps. Combien en mets-tu? 1 pouce. 1 pouce. T'as pas peur que les pierres du lit de pose s'infiltrent dans les ouvertures de la couche de pierre numéro 57? Non, à cause de leur taille respective qui empêche ça. Parfait. Alors, elles ne se déplaceront pas et ne satureront Oui. pas la couche de 57. Alors, on est en train de poser le Blue en 3 mailles, texture d'ardoise, une double bordure de Villaggio et on arrive à un carré. C'est normalement un cercle, mais ici, on a un carré. Et ça forme une transition naturelle vers une autre allée. Ce qui m'amène à un élément qui pose problème à beaucoup de gens, soit l'ajout d'une bordure dans une installation hybride. On ne peut pas utiliser du PVC, ni des piquerons en acier non galvanisé, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que Mike est en train de le faire, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous assurer que ça ne bouge pas? On va poser une bordure Gator Extreme Edge. OK, une bordure renforcée de Exact. microfibre 3D et modifiée au polymère. Tu mets à découvert 1 pouce du lit de pose. Tu l'agrandis de 3 à 4 pouces. Et à mesure que tu ajoutes le matériau, tu t'assures d'envelopper le pavé d'1 pouce. Alors, 1 pouce de lit, de pose, 1 pouce de pavé, et tu poses ça en pente sur une longueur de 3 à 4 pouces. OK, alors, tu ne veux pas que ce soit trop haut Exact. sur le pavage, ça pourrait empêcher le gazon de pousser. Oui. Et c'est exposé aux rayons UV. Peu importe ce que tu fais, le gazon doit pousser. Ouais, on veut que le gazon pousse et contribue au système. Oui. Je sais que tu as terminé ça avec des blocs de marche protégés par notre technologie Clean Block. Oui. Et ils sont donc résistants aux sels déglaçants, aux taches, et je vois nos couronnements York, du Blue et du Villaggio dans l'entrée. Comment en es-tu arrivé à ce design? Je voulais rattacher le tout ensemble. On a des éléments similaires qui se répètent du stationnement au carré jusqu'aux marches. Et je vois qu'on a utilisé un adhésif en polyuréthane. Alors, l'eau qui va se retrouver là va pouvoir s'échapper dans l'environnement. Je vais te revoir sur un autre chantier dans pas long. Mais avant, je dois aider OK. Mike. On se voit là-bas. Absolument, ça me fait plaisir. Merci, Brett. Je peux t'aider? J'ai besoin de quelqu'un pour niveler. Les pavés de TecoBlock ont une résistance à la compression de 50 MPa minimum. Alors, quand j'en coupe un, je peux rencontrer beaucoup de résistance. Les grains de diamant peuvent s'émousser. Alors, il suffit de passer la lame dans un bloc de béton moins résistant pour lui redonner du mordant. Pas besoin de porter des atténuateurs, pas besoin d'un masque. Je dois juste passer le bloc dedans tranquillement. Il n'y a pas de poussière. Tu peux respirer. Tes oreilles ne bourdonnent pas. Est-ce que tes oreilles bourdonnent? J'ai dit, est-ce que tes oreilles bourdonnent? OK.